la langue hébraïque et le pouvoir des mots. La Bible, dans sa forme originale, a été écrite en hébreu, en grec et en araméen. Et chacune de ces langues possède une richesse de significations cachées. Dans le cas de l'hébreu, les mots sont constitués de racines qui portent plusieurs significations, et souvent, un seul mot peut être interprété de différentes manières, selon le contexte. Par exemple, le mot « ruach » en hébreu peut signifier « vent », « souffle » ou même « esprit ». Cela ouvre une gamme d'interprétations difficiles à comprendre pour ceux qui ne connaissent pas la profondeur de la langue. Mais la question la plus intrigante est de savoir s'il existe un modèle ou un système caché dans ces mots. Certains chercheurs suggèrent que si nous lisons les mots de manière non linéaire, nous pouvons découvrir des messages secrets, une sorte de code caché dans le texte original lui-même. Cela amènerait à penser que la Bible non seulement transmet un message explicite, mais nous offre aussi quelque chose de caché, accessible uniquement à ceux qui savent lire entre les lignes. Se pourrait-il que derrière chaque mot se cache une clé permettant de comprendre le véritable objectif de l'écriture? Voyons ce que le texte biblique peut nous cacher d'autre. L'énigme du livre de Daniel et ses prophéties codées. Le livre de Daniel, dans la Bible, est l'un des plus énigmatiques et controversés. Ce qui ressort vraiment, ce sont ses prophéties, qui semblent couvrir non seulement les événements de son époque, mais aussi ceux qui se produiront des siècles plus tard. L'une des plus célèbres est la vision de la statue, avec différents matériaux, censés représenter les empires qui gouverneraient le monde. Mais de nombreux érudits affirment que le livre de Daniel cache bien plus qu'un simple récit d'empire. Les passages prophétiques sont considérés par certains comme des codes qui ne peuvent être compris que dans leurs détails les plus profonds. Par exemple, le nombre d'années entre certains événements peut être considéré comme un code révélant une carte du futur. Cela soulève une question. Daniel prophétisait-il simplement des événements déjà prédestinés, ou y avait-il un message caché qui se révélerait plus tard dans les temps modernes? Pour mieux comprendre cela, il faut regarder une autre partie du livre de Daniel qui a toujours suscité de nombreux doutes. Continuons, mais d'abord, j'ai remarqué que tu n'avais pas encore laissé de like. Si vous aimez le contenu, cliquez sur le pouce vers le haut. La révélation de Jean, le code apocalyptique. L'Apocalypse de Jean est l'un des textes les plus stimulants de la Bible, avec ses visions apocalyptiques et ses images puissantes de destruction et de transformation. Et si le livre de Jean n'était pas seulement une description de la fin du monde, et si en fait il était codé pour révéler quelque chose de plus? De nombreux chercheurs pensent que les visions décrites par Jean, loin d'être de simples symboles, pourraient également être un langage codé faisant référence à des événements futurs. Certains pensent que la marque de la bête, par exemple, pourrait être interprétée comme un code permettant de comprendre certains mouvements politiques ou technologiques, tandis que d'autres soulignent que les messages apocalyptiques parlent de répétition de cycles historiques. Le plus intriguant est que la structure et la séquence des visions pourraient être le reflet de quelque chose de plus vaste que John essayait de communiquer, une clé pour comprendre le présent et le futur. Si cela est vrai, alors l'Apocalypse de Jean n'est pas seulement une prophétie de destruction, mais une carte pour comprendre notre époque et ce qui va suivre. Le code est-il encore à déchiffrer? Alors, que pouvons-nous conclure jusqu'à présent sur le code caché de la Bible? La vérité est que même si nous avons exploré diverses théories et modèles mathématiques, il n'existe pas de réponse définitive. La Bible, dans ses multiples niveaux de sens, reste une énigme. Mais que se passerait-il si ce code existait réellement et que nous commencions tout juste à comprendre ses subtilités? Certaines théories prétendent que le code n'est pas complet, qu'il attend encore d'être complètement déchiffré. Peut-être que le code est tellement lié au flux même de l'histoire humaine que seul le temps et les connaissances nécessaires peuvent en révéler l'intégralité. Mais, pour y arriver, le code est-il accessible à tous? Ou cela reste-t-il un mystère réservé à quelques-uns? La question demeure, les messages codés de la Bible seront-ils enfin pleinement révélés? Ou continuerons-nous à chercher des réponses sans jamais trouver toutes les pièces du puzzle? Merci d'avoir regardé jusqu'ici.
Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir d'autres contenus incroyables comme celui-ci. Le code caché de la Bible, réalité ou fantaisie? La Bible a toujours été considérée comme un livre sacré, rempli d'enseignements moraux, spirituels et historiques. Mais et si je vous disais qu'au-delà de son message direct, il cache quelque chose d'encore plus profond? Quelque chose que seule une minorité d'érudits a réussi à comprendre au fil des siècles. Nous parlons d'un code caché, d'un système de messages codés en attente d'être déverrouillé. Mais est-ce réel? Ou s'agit-il simplement d'un mythe alimenté par l'imagination des théoriciens du complot? L'idée selon laquelle la Bible cache des secrets est loin d'être nouvelle. Certains croient que, à travers certains schémas et séquences, la Bible révèle des vérités universelles et même des prédictions sur l'avenir. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, examinons les premières preuves et voyons si ces codes existent réellement. Pour ce faire, commençons par la découverte la plus célèbre, le code de la Torah. Avant de suivre, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous explorerons encore plus de mystères que vous ne voudrez pas manquer. La découverte de Michael Drosnin, le code de la Torah. Dans les années 1990, l'auteur Michael Drosnin a fait sensation en publiant son livre Le Code de la Torah, dans lequel il affirmait avoir trouvé un code secret caché dans les écritures hébraïques. Drosnin a utilisé un logiciel informatique pour rechercher des modèles dans le texte de la Torah. Et ce faisant, il a trouvé de supposées prédictions d'événements futurs, tels que l'assassinat du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, qui s'est en fait produit peu de temps après la publication du livre. Il pensait que ces codes n'étaient pas de simples coïncidences, mais des messages cachés, des prédictions d'événements spécifiques de l'histoire humaine. L'idée que la Torah contenait des codes permettant de prédire de tels événements spécifiques a provoqué une véritable révolution dans le monde académique et religieux. Mais d'un autre côté, les critiques affirment que ce type d'interprétation est le résultat du hasard et que n'importe quel long texte peut générer des modèles similaires si l'on y regarde suffisamment. Et si ces codes n'étaient pas des prédictions, mais quelque chose de plus profond, quelque chose que nous n'arrivons toujours pas à comprendre? Explorons cela. Le modèle mathématique, le rôle de la numérologie. La numérologie a toujours été une pratique mystérieuse, et lorsqu'elle est appliquée à la Bible, elle acquiert un nouveau niveau de complexité. L'idée centrale derrière la numérologie biblique est que certains nombres portent des significations cachées et influencent directement les événements et les histoires bibliques. Par exemple, le chiffre 7, qui apparaît fréquemment dans la Bible, est considéré comme un nombre parfait, lié à la création et au divin. Mais ce que suggèrent de nombreux érudits, c'est que la Bible regorge de codes numériques, des séquences et des modèles qui ne sont pas visibles au premier coup d'œil, mais qui deviennent évidents lorsqu'on y regarde de plus près. Ce type de code peut impliquer l'addition ou la multiplication de chiffres représentant des lettres, comme dans le système de gématrie. Ce qui serait le plus intriguant est que, s'il existe réellement des codes numériques cachés dans la Bible, ils pourraient être les clés d'une compréhension plus profonde du texte, révélant non seulement des aspects spirituels, mais aussi prophétiques et historiques. Et si ce code mathématique n'était pas une coïncidence, mais faisait partie intégrante de la conception de la Bible, qu'est-ce qui pourrait se cacher là-bas? Le code de Fibonacci, une connexion surprenante. La séquence de Fibonacci est célèbre dans le monde des mathématiques et de la nature, mais beaucoup se demandent, cette séquence apparaît-elle intentionnellement dans la Bible? La suite de Fibonacci est une succession de nombres dans laquelle chaque nombre est la somme des deux précédents, créant une progression qui apparaît dans divers phénomènes naturels, comme la disposition des feuilles d'une plante ou la forme des coquilles. Certains croient que la Bible contient, dans sa structure, des références à cette séquence mathématique, ce qui laisserait penser que, derrière les mots et les passages, se cache un code caché, un langage universel, qui relie la Bible au cosmos lui-même. Cette théorie n'est pas aussi absurde qu'il y paraît. Certains érudits pensent que certains versets bibliques, lorsqu'ils sont analysés numériquement, suivent des modèles de séquences de Fibonacci. Si cela est vrai, qu'est-ce que cela révèle sur le dessein divin de la Bible?
La Bible, elle-même essaye-t-elle de nous parler à travers un langage mathématique qui transcende le temps et l'espace? Pour explorer cette question, nous devons examiner de plus près l'un des textes les plus énigmatiques de la Bible. Alors, connaissiez-vous déjà ces codes cachés? Mettez-le dans les commentaires si vous en avez entendu parler. Parlons-en.